J'ai une personne sur Instagram qui m'a posé cette question, juste là. Si je devais parler d'un des traits de caractère que j'ai qui m'a beaucoup aidé dans le business, ça serait quoi? Bah, on va en parler maintenant. On se pose souvent la question si monter une entreprise, gagner de l'argent sur Internet, c'est fait pour tout le monde ou pas. N'importe qui d'entre vous est-il capable de monter un business sur Internet et de gagner de l'argent tous les jours? Ou est-ce que finalement c'est dédié à un profil de gens précis, des gens qui seraient perfectionnistes, des gens qui seraient excessifs, des gens qui seraient plutôt fonceurs, Est-ce que c'est dédié à des gens et du coup, en vous identifiant dans cette vidéo, vous pourriez vous dire non, du coup, c'est pas pour moi. Il y a de grandes chances que vous devriez faire autre chose. Ou est-ce que finalement, c'est pour tout le monde? Moi, je vais vous parler dans cette vidéo d'un truc que j'ai pas parlé souvent. Vous l'avez peut-être vu au fur et à mesure des vidéos, du temps que vous me regardez sur les réseaux depuis ces années, mais je suis pas sûr que clairement vous ayez cerné que je suis excessif. Dans tous les domaines de ma vie, j'arrive à un point et à un moment où je suis excessif. Dans le travail, quelque chose va me passionner, je vais le faire à fond, tous les jours. Dans le skate, je vais faire ma figure à répétition, je vais tomber, refaire, jusqu'à temps qu'à la fin ça marche, même si il me faut 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 semaines, 3 mois, peu importe le temps que ça prendra, à chaque fois je vais y passer un temps monstre jusqu'à temps que j'y arrive. Idem pour le surf, je vais pas compter mes voyages, je vais partir partout pour trouver les meilleures vagues du monde, pour m'amuser et en faire à l'infini jusqu'à temps que je progresse. Il y a toujours un endroit et un moment où je mets mon focus sur une chose, mais bien souvent avec excès. Je suis excessif dans les trucs qui vont forcément me tenir à cœur, je vais pas pouvoir être excessif dans tout, mais à partir du moment où quelque chose me tient à cœur, je le deviens. Et en particulier dans le business sur Internet, qui est une de mes passions depuis ces 6-7 dernières années, ben oui, vu que ça fait partie de ma vie, je suis aussi excessif là-dedans, tout comme d'autres domaines de ma vie. Et je peux déjà donner une réponse à cette vidéo, c'est que oui, ça m'a aidé à aller plus vite que d'autres, que oui, ça explique beaucoup de résultats que j'ai pu avoir rapidement. Parce qu'en étant excessif, et je vais défendre ma cause un petit peu ici, ça vous laisse moins le temps de vous disperser et d'être ailleurs. Quand vous êtes excessif, vous pensez qu'à une chose. Vous pensez, admettons dans mon cas, qu'au business en ligne, je vais y passer du temps, mon cerveau va être actif tout le temps là-dedans, que je sois sous la douche, je vais penser à une idée de business en ligne, qu'est-ce que je pourrais faire, que je sois en voiture, je vais penser au business en ligne, à ce que je suis en train de monter, quelle page de vente je pourrais faire, quel produit je pourrais vendre, que je sois en train de courir, ça va être pareil, que j'aille m'endormir, ça va être pareil, je suis excessif, je vais penser à ça 90% de mon temps. Il y a différents niveaux pour moi, et je parle que de moi, hein, je ne sors pas des études scientifiques, hein, je vous parle de moi dans cette vidéo. Il y a différents niveaux chez moi d'excessivité, je sais pas si ça se dit comme ça, mais parce qu'on peut avoir plusieurs projets en même temps. Quand on en a qu'un, ça se résume et ça se traduit comme je viens de vous le dire. Si vous avez que le business en ligne, vous allez y penser 90% du temps. Dans mon cas, j'ai pas que ça. Il y a ça, il y a le sport, il peut y avoir une relation, il peut y avoir plein de choses qui vont diviser un peu ce côté excessif. Mais ça va rester excessif dans ces secteurs-là. Et le reste ne va pas forcément avoir d'importance. Et je fais cette vidéo pour vous parler de ça, pour que vous puissiez vous identifier ou vous dire ah ok, Antoine il a ce trait de caractère là. C'est vrai que je fais beaucoup de vidéos YouTube et je sais que des fois ça vous plaît quand je vous parle de comment je suis, et comment je fais mes actions, comment sont mes journées. Donc c'est vrai que ça me caractérise beaucoup cette vidéo, mais je la fais vraiment pas pour parler d'une contrainte que j'ai dans la vie. Au contraire, c'est un truc que j'aime vraiment. Et le fait de le dire comme ça, peut-être que ça représente un problème pour certains. Vous dites oula Antoine, t'es chelou, il faudrait que tu consultes. Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est un truc qui me rend très heureux. D'être à fond sur quelque chose, ça me rend vraiment, vraiment heureux. En fait, finalement, j'ai même pas envie de faire la tâche si tu me permets pas de la faire avec excès. Parce que j'ai toujours envie de la pousser au maximum. Et l'excès mène toujours à une chose, à un moment où on va se lasser, tout le temps. Tout le temps. J'ai fait du skate depuis petit, je l'ai poussé au maximum, à avoir même un skatepark pour moi, parce que les problèmes du skate c'est quoi? C'est que quand il pleut, tu peux pas aller faire du skate, quand il fait nuit, tu peux pas aller faire du skate. Donc j'ai eu un skatepark intérieur, où sous mes bureaux, j'avais le skatepark et à 2h du matin, je faisais des sessions de skate, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, je pouvais faire du skate. Ça m'a mené à quoi? À me lasser. J'adore le skate, j'en ferai toute ma vie, mais plus à l'intensité que j'en ai fait et tout, parce que je suis plus capable maintenant d'aller dans un skatepark en extérieur, de skater avec des gens du monde. J'avais un skatepark pour moi tout seul, c'est pas possible. Mais je regrette absolument rien,
parce que c'est les meilleurs moments et j'ai tellement adoré faire ça. C'est ce que j'aime, et en fait la vie, j'ai pas envie que ce soit la même chose tout le temps, j'ai juste envie de pousser des choses au maximum, de kiffer un maximum du coup, parce que j'exploite tout, et après de passer à autre chose. Si j'ai une autre envie, si ça m'a lassé, je passe à autre chose et je refais la même chose. Et ça, moi, c'est ma raison du bonheur dans la vie, vraiment. Là où d'autres vont préférer prendre un truc qu'ils aiment et le faire petit à petit, je sais pas, l'améliorer progressivement, prendre son temps avec, etc. C'est pas des gens excessifs. On commence le business sur internet, pourquoi ? On va pas se mentir, on commence ça pour gagner de l'argent. Moi, quand je l'ai fait au départ, ma première année, c'était je veux gagner de l'argent. Je veux pas être dépendant d'un patron. Ça me plaît pas de devoir me lever à une heure qu'on m'impose pour travailler chez quelqu'un et pas pour mes propres rêves. Ça m'intéresse pas non plus de travailler le même nombre d'heures pour avoir le même salaire tous les mois, toutes les semaines, et que j'ai une possibilité d'évolution à 2, 3%, 4% de plus dans 5 ans, dans 10 ans. Non, tout ça m'intéresse pas. Donc oui, ma motivation première a été l'argent. Donc j'ai été excessif pour gagner de l'argent. Je bossais 10, 12 heures par jour, peu importe. Au final, c'était même pas de l'effort. C'est que je voulais tellement ça et je visualisais tellement ça de me dire, quand tu auras de l'argent, tout sera plus simple. Quand tu auras de l'argent, tout sera plus simple. Donc je me suis mis en condition pour un petit appart qui vaut pas cher. Au début, t'as pas d'argent en France, t'as des aides. J'avais la CAF, j'avais quasiment rien à payer comme loyer, peut-être 100, 150 euros. J'avais de la chance d'être dans une famille qui pouvait m'aider, qui pouvait me donner 100, 150 euros, me dépanner toujours un petit peu d'argent si j'en avais besoin. J'avais un petit peu d'économie qu'on m'avait laissé. Donc j'avais un petit confort pour être excessif et sacrifier toutes mes journées à être dessus. Et au bout de 6 mois d'excès, ça y est, ça a commencé à marcher. Donc j'avais l'argent. L'argent commençait à rentrer. Et ensuite, ça m'a lassé. C'est-à-dire, l'argent, c'est très bien. Mais, comme on dit, l'argent fait pas le bonheur. C'est faux et c'est vrai. C'est ne pas en avoir, vous serez forcément malheureux, je pense, que vous aurez accès à pas grand-chose, pas de liberté. Mais en avoir, ça fait pas non plus de bonheur. C'est pas un concours. C'est parce que vous avez toujours un zéro de plus sur votre compte que vous allez avoir des niveaux de bonheur plus élevés. Pas du tout. Passer un certain stade, vous avez envie d'autre chose en fait. C'est ce qui m'est arrivé, c'est j'étais à la quête de l'argent, mais non, c'est bon, ça m'a lassé. Donc maintenant, je suis à la quête d'un business qui va me plaire. Donc après, c'est pour ça, parti sur le surf et le skate, sur une chaîne YouTube pour vous, pour le marketing que j'adore, sur plein de choses comme ça, qui sont des projets bien plus longs et où on peut se renouveler sur plein de choses pour se faire plaisir et pour être excessif comme moi. Alors j'ai la chance, je pense, d'être excessif sur les bonnes choses. C'est-à-dire que être excessif, ça a dû causer la perte de plein de gens. Ça a dû créer le malheur de plein de gens. Plein de gens sont excessifs dans les mauvaises choses. Vous pouvez être excessif dans l'alcool, dans les soirées, dans la drogue, dans les mauvaises fréquentations, dans plein de choses mauvaises. Et à partir de là, oui, ça peut vite être la descente aux enfers. Là où moi, ça m'a amené plein de bonnes choses parce que je l'ai mis dans du sport la plupart du temps ou dans le travail. Si je l'avais mis dans autre chose, j'imagine pas, parce que j'y mets vraiment beaucoup d'efforts. Et en plus de ça, même quand vous le mettez comme moi dans les bonnes choses, ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que vous laissez des aspects de votre vie de côté, parce que vous pouvez pas être partout. Vous êtes tellement excessif et omnibulé par ça, que le reste, ça a peu d'importance, ou c'est... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est différent. Je pense que les excessifs sont heureux quand ils le font comme moi, et du coup, ils se rattachent toujours à ça. Je peux toujours me rattacher toute ma vie. Je vais même pas voir ma vie passer. Je pense que je pourrais me retourner là et avoir 70 ans. Et en fait, avoir continué de faire des excès dans plein de domaines de ce que je kiffe et ainsi de suite, et renouveler et avancer dans ma vie comme ça. Et ma vie serait géniale. J'aurais fait une super vie en ayant poussé des domaines au maximum, des domaines qui me parlaient, que j'aimais. Aujourd'hui, il y a des trucs, c'est avec le sport, le business en ligne. Dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Peut-être j'aurais plus la même forme physique et du coup, je ferais autre chose. Je me mettrais peut-être à un instrument de musique, un truc. J'arrêterai, je sais que je m'arrêterai pas. En tout cas, pour cette chaîne sur internet, je sais que ça m'a aidé. Je peux que dire ça par rapport au début de cette vidéo où je disais est-ce que il y a des qualités, des prérequis à avoir pour réussir en business en ligne. Être excessif, ça aide. Ça aide vraiment si vous le mettez du bon côté. Si vous êtes excessif et que vous n'êtes pas formé, ou vous ne savez pas dans quoi travailler sur le business en ligne, vous allez être excessif pour rien. Vous allez pousser contre un mur et vous essouffler. Mais être excessif intelligemment parce que vous avez bien appris comment mettre en place votre business et vous savez quel circuit faire, ça va être très bon pour vous. Mais après, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller, où il faut y faire attention, il faut en avoir conscience. Ça peut m'arriver des fois de ne pas avoir conscience d'être excessif dans un truc tellement ça devient naturel pour moi. Et par rapport à d'autres qui vont être à l'inverse et ne pas l'être, ils vont se dire waouh,
C'est trop, c'est très excessif, ça se comprend. En tout cas, je pense que pour le business en ligne, quand c'est mis à bon escient, c'est une qualité. Mais pour répondre à la question que je posais au début de cette vidéo, non, il n'y a pas de profil type, de prérequis. Je pense que chacun va bloquer une étape dans le business en ligne. C'est-à-dire moi, le fait d'être excessif, d'être fonceur, ça m'a permis de ne pas bloquer longtemps avant de gagner de l'argent sur Internet. Là où d'autres qui sont très perfectionnistes, très réfléchis, très posés, très rationnels, vont mettre beaucoup de temps à percer dans le business en ligne. Beaucoup plus que moi. Parce qu'ils vont passer des journées à réfléchir, à se remettre en question, à peaufiner leurs plans, à faire les choses bien, beaux, belles, des choses qui ne sont pas forcément utiles au tout début et qui ne vont pas les motiver en plus parce que ça ne va pas leur amener des résultats rapidement. Alors que moi, en étant fonceur excessif, j'ai envie de me prouver à moi-même que vite ça peut marcher, et le fait de voir de mes yeux, et on est tous pareils, des résultats qui rentrent, de l'argent qui rentre de notre business, ça me motive direct. Et là, après, on est capable de faire les choses bien, proprement, même avec excessivité ou pas, parce qu'on a vu que ça rentrait. Donc, dans ce circuit-là, j'étais plus fort et c'était plus rapide pour moi. Mais là où je vais être moins fort peut-être, c'est je vais peut-être pas avoir la patience, parce que je suis fonceur et j'aime que ça aille vite aussi, de faire les choses très bien comme quelqu'un qui va être perfectionniste, qui peaufinerait un montage de fou, qui peaufinerait sa boutique de dingue, etc. Ça se voit rien que sur cette chaîne YouTube. J'ai dû poster, je sais pas, 400, 500, 600 vidéos peut-être sur cette chaîne YouTube. C'est quand même énorme, c'est des vidéos qui durent plus de 10 minutes, 15 minutes. C'est beaucoup de vidéos. Je regrette rien. Ça a fait là où je suis là aujourd'hui, que vous êtes là, vous me suivez, il y en a qui me suivent depuis des années. Peut-être que j'aurais plus d'audience si j'en avais posté 5 fois moins de meilleure qualité, peut-être pas. J'en sais rien, mais ce qui m'a rendu heureux, c'est d'avoir été un peu excessif, d'en avoir publié quand même pas mal, d'avoir traité plein de sujets de vidéos, de rebondir tout de suite dès qu'il y a une opportunité qui arrive. Je vous fais un cours sur TikTok dès que je vois quelque chose de bien, parce qu'il faut être dans les premiers pour pouvoir en profiter. Je vous fais les coachings, je mets énormément de temps dans les coachings. D'avoir ce mode de vie, d'avoir une vie un peu pro dédiée, ça me permet d'avoir cette disponibilité pour vous. Je pense que plus tard, je serai excessif aussi peut-être dans la délégation. Je déléguerai un maximum plein de choses pour pouvoir me laisser plus de temps sur d'autres projets et laisser ma créativité sur des choses. Peu importe, mais ça évoluera toujours. Et ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que peu importe comme vous êtes, excessif, perfectionniste, réfléchi, trouillard, ce que vous voulez, ça ne vous empêchera pas de réussir en ligne. Vraiment pas. N'importe qui peut y arriver. Faut juste le vouloir. C'est sûr que tout le monde ne souhaite pas se lever le matin, s'auto-motiver, de se dire « faut que je travaille alors que personne m'y oblige ». Tout le monde ne veut pas aller en vacances, devoir regarder son téléphone, avoir son ordinateur à côté parce que faut quand même gérer un problème s'il y a, ou travailler quand même un petit peu parce qu'il faut maintenir le business. Tout ce qu'on a travaillé avant tout le long de l'année, on n'a pas envie de le gâcher pour 2 semaines de vacances. Donc tout ça, pour certains, ça peut être des contraintes. Même si pour moi, travailler sur mon business n'est même pas une seule heure de travail, c'est juste du plaisir. Il n'y a pas tout qui est du plaisir, il y a des trucs toujours, ça peut être des mauvaises nouvelles, des trucs chiants à gérer. Mais tout le monde n'est pas prêt, mais si à partir du moment où vous visualisez ça et que vous avez envie de le faire, tout comme moi, vous n'avez pas envie de bosser pour un patron ou autre, à partir de là, tout le monde en est capable, tout le monde peut. Il y a tous les contre-exemples. Des personnes plus âgées y arrivent, des personnes plus jeunes y arrivent, des gens qui ont plein d'expérience, des gens qui n'en ont aucune. Donc, il y a moyen de faire. Moi, je suis excessif, donc je le mets à bon escient pour essayer de le mettre dans les bonnes tâches et que ça m'aide. Et puis, j'ai des défauts sur d'autres choses, donc j'essaye de les corriger et que ça atteigne pas trop mon business. À vous de faire pareil avec vos qualités et vos défauts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est quel est votre plus gros excès? Quelle est l'action la plus excessive que vous ayez fait? Comme ça que vous auriez en tête. Je sais pas, vous vous mettez au tennis et puis vous faites du tennis tous les jours, vous mettez un sport, un instrument de musique tous les jours. Dites-moi un excès que vous avez pu faire. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.